Le gros chameau et la petite fourmi. Conte des Juifs de Tunisie. En une drôle d'époque, le chameau formait avec sa femme un drôle de couple. Car la femme du chameau, c'était la fourmi. Cela dit, il faut savoir qu'en ce drôle de temps, la fourmi n'était pas aussi petite qu'aujourd'hui, et que le chameau n'était pas aussi gros. Pour tout vous dire, il n'avait même pas de bosse. Mais ce qui est sûr, c'est que comme maintenant, la fourmi passait ses journées à trimer. Elle s'occupait du ménage, des repas, de nourrir les poules, de sarcler les légumes, de cueillir les fruits. En plus, la fourmi rapportait l'argent du ménage. 2 fois par semaine, elle vendait les œufs de ses poules, les fruits et les légumes de son jardin sur le marché. La bonne marche de la maison était la chose dont son chameau d'époux se souciait peu. Le chameau se complaisait non seulement dans l'insouciance, mais dès le lendemain de ses noces, il avait révélé sa vraie nature. Paresseux, bagarreur, buveur. Il n'aimait rien tant que siroter de l'alcool de figue à la terrasse des cafés. Joueur, il adorait se mesurer aux autres paresseux de son acabit lors d'interminables parties de dominos. Quand il traînait chez lui, c'était pour mieux dévorer les plats que lui concoctait son épouse, à qui il n'en laissait pas une miette, ou bien pour roupiller comme une masse du soir au matin et du matin au soir. Et je ne vous ai pas dit le pire. Le gros chameau battait sa femme, la petite fourmi. La bestiole était la plus malheureuse des créatures. Déjà qu'elle n'était pas bien grande, la voilà qui maigrissait à vue d'œil. Le chameau, lui, à force de ripaille et d'inaction, enflait. De gros, il était devenu énorme. Dans les rues, dans les patios, dans les jardins et jusque dans les cafés, le voisinage s'était mis à murmurer. Si le chameau continue, sa pauvre épouse, à force de maigrir, va disparaître. On ne retrouvera même pas son corps pour l'enterrer. Chacun tenta de raisonner le chameau. En vain. Alors les critiques, puis les railleries fusèrent ouvertement, jusqu'aux gamins des rues qui commencèrent à se moquer du chameau. « Oh, tu es vilain, t'es dilaté, t'es gros, quand on pense que ta petite femme meurt de faim !» scandaient les garnements. Le chameau, excédé, décida de se plaindre au roi le lion des affronts quotidiens qu'il essuyait. Il obtint audience, exposa longuement ses griefs. Il n'avait pas fini de s'épancher que le roi, qui se gondolait de rire, congédia le chameau en lui ordonnant de réviser son comportement. Que croyez-vous qu'il arriva ? Le chameau se fâcha et provoqua le lion en duel. Pour le fauve combatif, le chameau oisif ne représentait pas un adversaire inquiétant. C'est donc sans effort que le roi gagna la bataille. De colère, le chameau perdit toute sa graisse d'un coup et s'aperçut qu'une bosse énorme l'avait poussé sur le dos. La séquelle d'une calotte magistrale administrée par le lion qui l'avait étendu par terre. « Tu mériterais que je te dévore, ridicule, prétentieuse bête !» rugit le lion. « Je te condamne à implorer le pardon de ta femme et à cesser sur le champ ta conduite scandaleuse. »
Honteux, le chameau ne rentra jamais chez lui. Il n'implora pas le pardon de sa femme. Il ne se rendit plus jamais au café non plus. Non, le chameau s'en alla cacher son déshonneur dans un endroit où il ne rencontrerait personne. C'est depuis ce drôle de temps-là que le chameau vit dans le désert. Et c'est depuis ce drôle de temps-là que la fourmi est minuscule. C'est aussi depuis ce drôle de temps-là qu'on dit en Tunisie d'un couple mal assorti qu'il est comme le chameau et la fourmi. Pour la petite histoire, le bouddhisme voit dans la fourmi laborieuse et économe le reflet de l'agitation cupide des hommes. La fourmi des déserts australiens, elle, qui n'aurait pas évolué depuis 50 millions d'années, vient contredire la philosophie bouddhique. En effet, l'insecte vit en petites colonies désorganisées et chaque individu chasse uniquement pour son propre compte. Et bien qu'accoutumée à la fournaise, la bestiole supporte des températures avoisinant les 0 degrés. Une faculté qui lui permet de débusquer, au petit matin, ses proies transies par le froid de la nuit. Petite, mais courageuse et coriace, la fourmi. Lili,